Le président russe Vladimir Poutine pensait qu'il était en sécurité. Il pouvait se retrancher dans l'un de ses nombreux palais présidentiels ou bunkers souterrains pour donner ses ordres pour son invasion de l'Ukraine. Ses troupes meurent en masse, mais leur leader peut se cacher, ne venant jamais sous la menace des drones, des bombes ou des missiles de l'Ukraine. C'est du moins ce que pensait Poutine. Mais nous venons d'apprendre que Poutine a failli être tué il y a seulement quelques jours. Les drones d'assassinat de l'Ukraine se rapprochent en plus que jamais du président russe. Et l'incident a entraîné de sérieuses répercussions. Et des questions sont posées sur ce qui se passera lorsque Poutine ne sera plus là. Le 26 mai, le New York Post a été parmi les premiers à rapporter ce qui a failli arriver à Poutine. Selon Yuri Dashkin, qui est le commandant d'une division de défense aérienne russe, Poutine a été pris pour cible par des drones ukrainiens, alors qu'il effectuait une tournée de service à Koursk. C'est l'oblast russe que l'Ukraine a contre-invasé en août 2024. Pendant des mois, les forces russes, aux côtés des soldats nord-coréens, ont combattu pour repousser ces envahisseurs ukrainiens de Koursk. À la fin d'avril, la Russie a affirmé avoir réussi. Il n'y avait plus d'Ukrainiens à Koursk, et Poutine était d'humeur à célébrer. Poutine a pris un hélicoptère pour se rendre dans la région afin de célébrer le succès collectif de ses soldats. Ce voyage en hélicoptère a failli être son dernier, Dashkin affirmant que le président russe s'est retrouvé pratiquement à l'épicentre de la répulsion d'une attaque à grande échelle par l'ennemi, des drones. On ne sait pas si ces drones ont été envoyés spécifiquement pour cibler Poutine, ou si l'Ukraine lançait simplement une autre attaque sur Koursk. Quoi qu'il en soit, Dashkin affirme que Poutine a réussi à s'échapper sans aucun incident majeur. Par conséquent, nous avons simultanément mené une bataille de défense aérienne et assuré la sécurité du vol de l'hélicoptère présidentiel dans les airs, dit Dashkin. Il convient de noter que personne n'a pu vérifier indépendamment que l'attaque prétendue a même eu lieu. La seule personne qui dit jusqu'à présent qu'elle l'a fait est un commandant de la défense aérienne russe. Il n'y a pas de mot de Poutine. Aucun vérificateur de faits indépendants n'a pu vérifier l'assaut. Et peut-être le plus important de tous, l'Ukraine est sortie pour affirmer que l'attaque n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, dit-il, Poutine utilise ses porte-paroles dans une vaine tentative de se présenter comme une sorte de figure héroïque. À un moment où la Russie peine à lancer une offensive sérieuse contre l'Ukraine lors de son invasion, c'est du moins ce que rapporte le centre Stratcom de l'Ukraine, que la Warzone rapporte comme qualifiant de mensonge les nouvelles de l'attaque contre l'hélicoptère de Poutine. Le centre va plus loin dans un post sur sa page Facebook, disant « Les médias pro-Kremlin couvrant le voyage de Poutine prétendent qu'il s'est déplacé dans la région exclusivement en voiture. Immédiatement, cela démentirait toute affirmation selon laquelle un hélicoptère transportant le président russe a été attaqué. Poutine n'a jamais été dans un hélicoptère, dit le centre Stratcom. Donc cela n'aurait pas pu se produire. Le post continue. Des images du cortège ont été montrées sur toutes les chaînes fédérales. De plus, ni le ministère de la Défense, ni les médias russes et les chaînes Telegram n'ont signalé l'attaque du véhicule aérien sans pilote. Ce qui, à l'échelle, correspondrait aux paroles de Dashkin. Au lieu de cela, comme l'a affirmé une chaîne Telegram ukrainienne, les rapports de l'attaque auraient pu être inventés de toutes pièces pour faire paraître Poutine plus courageux qu'il ne l'est vraiment. Il est possible que tout cela soit un mensonge pour créer une aura héroïque, dit la chaîne Telegram Kaplenko Ukraine Fights. Tout est très confus. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Poutine a certainement visité Koursk. Il était là le 20 mai pour vérifier la nouvelle centrale nucléaire de l'oblast et pour marquer l'éradication de la force ukrainienne qui occupait auparavant la région. Nous savons également que les deux côtés ont signalé des échanges de drones et de missiles interférents à travers plusieurs régions frontalières le 20 mai, suggérant qu'il y a une chance que Poutine ait pu être pris dans une attaque de drones. Mais au-delà de cela, rien d'autre n'est dit. Le Kremlin ment-il pour projeter une image de Poutine qui n'existe pas vraiment? C'est possible. Poutine a été contraint de s'adapter constamment. Depuis ce qui devait être une opération militaire spéciale de quelques jours pour prendre l'Ukraine, s'est transformé en une guerre d'usure qui dure depuis plus de 3 ans. Il a subi coup après coup à sa réputation de strongman, leader et protecteur de la Russie, ce qui nuit à son image publique. Peut-être que la falsification des nouvelles d'une tentative d'assassinat est la façon du Kremlin de montrer que Poutine, lui-même, est en autant de danger que les innombrables soldats qu'il envoie combattre et mourir en Ukraine. C'est le genre de message que Poutine aimerait faire circuler sur la ligne de front, compte tenu de ses nombreux échecs jusqu'à présent. Une sorte de stimulant moral tordu, montrant à ses soldats qu'ils sont dans cette situation ensemble avec la direction de la Russie. Il est tout aussi possible que l'Ukraine ait tenté un assassinat et ne l'assume pas. Après tout, l'Ukraine a une longue histoire en ce qui concerne l'élimination de cibles russes de haute priorité sur le territoire russe. Service international de presse associé souligne cela dans un article du 21 mai, notant que l'Ukraine semble suivre le modèle du Mossad pour les modèles d'assassinat.
a été suivi pour éliminer plusieurs responsables nazis, qui étaient sur le point d'échapper à la justice pour leur rôle dans les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon le colonel Roman Kostenko, qui est un membre du Parlement ukrainien, c'est un modèle que l'Ukraine suit maintenant pour éliminer les responsables russes. C'est un modèle qui semble fonctionner. Le général Yaroslav Moskalik a été tué par une bombe de voiture fin avril, dit Service international de presse associé. L'Ukraine a éliminé le lieutenant-général Igor Kirillov avec une bombe de scooter en décembre. Ce ne sont que quelques exemples de la manière dont l'Ukraine est réputée utiliser des voitures piégées et des fusillades ciblées pour semer le chaos au sein de la structure de direction de la Russie. L'Ukraine aurait-elle essayé de tuer Poutine le 20 mai ? C'est possible. Si c'était le cas, et surtout si elle a échoué, il n'est pas surprenant que l'Ukraine veuille nier toute implication. Elle ne veut pas alimenter les tentatives de Poutine de se présenter comme un héros, en confirmant que le dirigeant russe a bel et bien échappé à une tentative d'assassinat. Quoi qu'il se soit passé le 20 mai, il y a eu plusieurs conséquences de l'attaque qui, dans certains cas, suggèrent que Poutine cherche une issue à la guerre en Ukraine. Sur le front de la sortie, la rédactrice en chef du National Post, Diane Francis, s'est exprimée sur Times Radio le 27 mai. Au cours de la conversation, elle a abordé la tentative d'assassinat et ce à quoi elle pourrait mener. Il a récemment frôlé l'assassinat par un drone ukrainien qui a abattu un hélicoptère de sa flotte. Francis prétend qu'il a eu des hauts gradés militaires très importants, et d'autres personnes autour de lui assassinées par des opérations spéciales ukrainiennes. Ils sont partout. Francis insinue que la situation pour le leader russe devient de plus en plus intenable alors que l'Ukraine cherche des moyens de mener la guerre. Poutine a commencé à rentrer au bercail. Et ce ne sont pas seulement les tentatives d'assassinat dont Poutine doit se soucier. Ils s'y mettent, dit Francis à propos de l'Ukraine. Ils détruisent des installations, ils entravent les flux de pétrole, ils font tout ce qu'ils peuvent. C'est là une raison pour laquelle Poutine pourrait maintenant chercher un moyen de sortir de la guerre qu'il a commencée. Poutine ne va pas chercher une sortie franche tout de suite, dit Francis, mais il accueillera une sortie qui lui donne une sorte de gloire raisonnable. Times Radio note également que, malgré les tentatives des médias russes de présenter ce qui s'est passé à Koursk le 20 mai comme une sorte de victoire, ce qui s'est réellement passé, c'est que la visite de Poutine à Koursk a été freinée. Ajoutez à cela, Poutine supplie l'Ukraine d'un cessez-le-feu temporaire pour qu'il puisse poursuivre ses célébrations de la parade du jour de la victoire plutôt en mai, dit Francis. Et vous commencez à obtenir des signes clairs que Poutine cherche à mettre fin à la guerre. Le seul problème est que la fin ne peut venir que d'une manière qui fait bien paraître Poutine. Ainsi, le leader de la Russie est coincé entre le marteau et l'enclume, ne lui laissant qu'une seule option pour répondre à la tentative d'assassinat de l'Ukraine. Plus de terreur dans les villes de l'Ukraine. Il est probable que ce n'est pas une coïncidence si la Russie a lancé sa plus grande frappe de drone contre l'Ukraine, moins d'une semaine après que l'hélicoptère de Poutine ait été prétendument presque abattu à Koursk. Dans la nuit du 25 mai et jusqu'au 26 mai, la Russie a bombardé l'Ukraine avec une attaque aérienne qui comprenait un stupéfiant 355 drones, un nombre record pour une seule attaque. Cette frappe a suivi celle de la veille, lorsque la Russie a envoyé 298 drones et 69 missiles en direction de l'Ukraine. Entre le 23 mai et les premières heures du 26 mai, la Russie a lancé 900 drones. Était-ce une réponse à la tentative d'assassinat ? Cela semble possible. Le New York Post fait certainement le lien, ajoutant que la Russie a également tiré 9 missiles de croisière sur l'Ukraine la même nuit où elle a envoyé 335 drones. La bonne nouvelle du point de vue de l'Ukraine est que tous ces missiles, ainsi que 228 des drones envoyés par la Russie, ont été abattus ou neutralisés d'une autre manière. Cependant, des impacts ont été signalés dans 5 régions ukrainiennes. Poutine a peut-être cru que sa seule réponse possible à la tentative d'assassinat était de frapper l'Ukraine plus durement qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Mais il n'a probablement pas anticipé que sa frappe de représailles déclencherait une réaction en chaîne d'événements qui l'aurait peut-être éloigné encore plus de la paix favorable à la Russie, que Francis dit qu'il cherche à obtenir. À la suite du terrifiant bombardement par drone de la Russie pendant le week-end, le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont vivement critiqué Poutine. Trump était carrément furieux. S'exprimant sur sa véritable plateforme sociale, Trump a fustigé Poutine, affirmant que le leader russe est devenu absolument fou. Zelensky n'était pas moins sévère, déclarant qu'un sentiment d'impunité totale peut permettre à la Russie de mener de telles frappes et de continuer à augmenter leur échelle. Zelensky a ajouté que cette augmentation du volume des frappes devrait être rencontrée par plus de sanctions de la part de l'Occident dans le but d'entraver la machine de guerre de Poutine. Il est probable que Poutine ne soit pas trop inquiet de la réponse de Zelensky. Dans l'esprit du leader russe, il se sent justifié d'envoyer plus de drones en Ukraine, compte tenu de ce qui lui est apparemment presque arrivé à Koursk. Cependant,
Poutine est bien plus inquiet à propos de Trump, le traitant de fou. Suite aux commentaires de Trump, le Kremlin a tenté d'éteindre l'incendie grandissant. Le porte-parole de Poutine. Dmitri Peskov a attribué les commentaires de Trump à une surcharge émotionnelle, tout en notant que la guerre en Ukraine atteignait un point crucial. C'est un moment très crucial, a déclaré Peskov, qui était naturellement accompagné d'une surcharge émotionnelle de tous les côtés et de réactions émotionnelles. Peskov a ensuite déclaré que le Kremlin est très reconnaissant envers Trump pour tous les efforts qu'il déploie pour encourager les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Cette déclaration de gratitude peut révéler plus que ce que Poutine a l'intention. Cela pourrait être vu comme un effort désespéré de la Russie pour garder le président américain de son côté. C'est un point où Poutine est allé trop loin en réponse à la tentative d'assassinat. Si Poutine cherche une issue au combat, il a commencé. Comme le prétend Francis, ce type d'escalade n'est clairement pas la façon dont il va l'obtenir, mais cela empire pour Poutine. Alors que l'assaut dévastateur de la Russie par drone sur l'Ukraine commençait à se terminer, des nouvelles ont éclaté qui auraient fait frissonner Poutine. Le 26 mai, le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé que 4 nations ont supprimé toutes les restrictions que l'Ukraine avait précédemment sur l'utilisation des missiles Léopard à longue portée fournis par l'Occident contre la Russie. Il n'y a plus aucune restriction de portée sur les armes livrées à l'Ukraine, ni par les Britanniques, ni par les Français, ni par les États-Unis, ni par les Américains, a annoncé Merz suite à la frappe de drones russes qui a battu tous les records. Cela signifie que l'Ukraine peut maintenant se défendre, par exemple en attaquant des positions militaires en Russie, avec très peu d'exceptions. Elle ne le faisait pas jusqu'à récemment. Elle peut maintenant le faire, a ajouté Merz. C'est énorme et le Kremlin le sait. La Russie a immédiatement déclaré que cette décision conjointe de 4 nations occidentales était dangereuse et serait préjudiciable à tout type d'accord de paix. Encore une fois, le désir de Poutine de mettre fin à la guerre se manifeste. Son escalade, potentiellement causée par la tentative d'assassinat, n'a conduit qu'à une escalade de l'autre côté, plutôt qu'à la reddition espérée par Poutine. Maintenant, l'Ukraine peut frapper n'importe quelle cible qu'elle souhaite à l'intérieur de la Russie, avec des tempêtes, des ombres Atacam et potentiellement le missile Taurus de l'Allemagne. Loin de forcer l'Ukraine à reculer. Tout ce que Poutine a réussi à faire, c'est convaincre l'Occident de fournir à l'Ukraine le même type de puissance de feu que la Russie utilise pour terroriser les villes ukrainiennes. Tout remonte au 20e mai. Dans la tentative d'assassinat supposée, bien que cet assassinat ait échoué, il a déclenché une série d'événements qui ont finalement placé l'Ukraine dans une meilleure position qu'elle ne l'était avant la visite de Poutine à Koursk. Le leader de la Russie est maintenant confronté à un énorme dilemme. Doit-il continuer à intensifier ses attaques contre l'Ukraine ? Il le pourrait, mais cela pourrait seulement conduire à de nouvelles escalades de la part de l'Ukraine et de l'Ouest. Gardez à l'esprit que le fait que l'Ukraine ait la permission d'utiliser des missiles à longue portée à l'intérieur de la Russie met Poutine en danger supplémentaire. Une autre visite à Koursk est hors de question. Poutine a peut-être survécu à une attaque de drone sur son hélicoptère, mais il ne pourrait pas faire grand-chose contre un missile qui atterrirait lors de l'une de ses visites. Ou Poutine essaie-t-il de pousser pour la paix, comme le dit Francis qu'il veut le faire ? S'il le fait, il le ferait avec moins de levier qu'il n'en avait avant la tentative d'assassinat. Trump était maintenant furieux contre le leader russe allant jusqu'à le traiter de fou. L'Ukraine a accès à, et la capacité d'utiliser des missiles à longue portée. Cela a mis la Russie dans une situation plus délicate qu'à n'importe quel autre moment pendant l'invasion de Poutine. Annoncer la nouvelle de la tentative d'assassinat était un moyen de présenter Poutine comme un héros à son propre peuple. Cela, ainsi que la réponse de la Russie, a eu pour coup l'affaiblissement de la position de la Russie dans les négociations de paix. Poutine est de plus en plus éloigné de ce qu'il veut obtenir de l'Ukraine, peu importe le choix qu'il fait. Et tout cela découle de l'Ukraine. Prétendument en tentant d'assassiner Poutine alors que le leader de la Russie flattait son ego en visitant une zone de son pays qu'il aurait dû savoir n'était pas sûre. Il existe cependant une troisième option, mais c'est une option qui échappe totalement au contrôle de Poutine. L'Ukraine pourrait continuer à essayer d'assassiner le leader de la Russie, et maintenant que l'Ukraine possède des missiles lourds à longue portée, il y a une plus grande chance qu'elle puisse réussir. Si l'Ukraine choisit cette option et parvient d'une manière ou d'une autre à tuer Poutine, cela nous laisse avec une question intéressante à méditer. Que se passe-t-il ensuite ? C'est une question qui est clairement déjà dans l'esprit de Poutine si l'on en croit les rapports récents. Le 4 mai, The Kiev Independent a rapporté la publication d'un nouveau documentaire intitulé Russie-Kremlin-Poutine 25 ans, sorti par la Russie pour marquer le 25e anniversaire du règne de Poutine. Même si Poutine a passé certaines de ces années, non pas en tant que président, mais en tant qu'homme de l'ombre contrôlant le président. Le documentaire a révélé que Poutine est constamment à la recherche de son successeur. « Oui, je le fais », a répondu Poutine lorsque l'équipe du documentaire lui a demandé s'il évaluait le potentiel de chacun de ses possibles successeurs. Poutine dit que quiconque lui succède devra gagner la confiance du peuple.
et que tout futur président qui échoue dans cette tâche n'a aucune chance de faire quoi que ce soit sérieusement. Il devrait y avoir une personne, et de préférence plusieurs, afin que les gens aient le choix de qui pourrait obtenir cette confiance des citoyens du pays. Les mentions de préférence pour plusieurs sont ironiques, venant d'un homme qui a tenu le siège du pouvoir russe, dans une poigne de fer pendant un quart de siècle. Néanmoins, la remarque révèle ce que Poutine sait probablement déjà, si l'Ukraine réussit dans une future tentative d'assassinat. Le départ de Poutine laisserait derrière lui un énorme vide de pouvoir en Russie, et ce vide pourrait consumer tout le pays bien avant qu'il ne gagne la guerre en Ukraine. Certes, il y a des personnes en lice pour la direction de la Russie si Poutine est tué. Le premier ministre Mikhail Mishustin est l'un d'entre eux, tout comme le maire de Moscou Sergueï Sobyanin, l'ancien président russe et laquais de Poutine, Dmitri Medvedev, et plusieurs autres. Mais un choix n'a pas encore été fait. Et l'issue bien plus probable de l'assassinat de Poutine serait qu'une lutte de pouvoir émergerait entre les autres élites dirigeantes de la Russie. C'est selon RBC Ukraine, qui a parlé à l'analyste politique russe Ivan Probojensky en septembre 2024. Il dit qu'il y a une probabilité de 70% qu'un transfert de pouvoir à un successeur choisi par Poutine ou autre échouerait. Cela conduirait à des affrontements entre les clans existants, tous tentant de s'emparer du pouvoir. La question clé pour l'Ukraine est: ces affrontements pourraient-ils mettre fin à l'invasion russe? C'est possible, cependant, même cette fin serait en doute. Ils ne paieront aucune réparation, dit Prepozensky à propos de ce qui pourrait arriver si Poutine est tué et que quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Ils pourraient symboliquement remettre un oligarque à un tribunal occidental, comme la Serbie l'a fait après Milosevic. Il dit aussi qu'il est peu probable qu'une véritable démocratie arrive en Russie après la mort de Poutine. Cela signifie-t-il qu'il y a toujours une chance qu'une personne encore plus assoiffée de pouvoir que Poutine puisse se frayer un chemin jusqu'à la présidence russe? Quoi qu'il en soit, celui qui succédera à Poutine prendra le contrôle d'une Russie qui est dans un état terrible. Enlisée dans sa guerre avec l'Ukraine, la Russie craque sous le poids des sanctions occidentales et d'une récession économique qui frappera certainement durement lorsque la guerre prendra fin. L'inflation se situe autour de 9% et le taux d'intérêt de base de la Russie est de 21%. Celui qui prendra les rênes du pouvoir après Poutine aura beaucoup de conflits internes à gérer. En plus d'être contraint de décider s'il faut continuer l'opération militaire spéciale supposée de l'ancien dirigeant en Ukraine. Cependant, ce sont toutes des questions qui ne peuvent être répondues qu'après le départ de Poutine. Pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est que l'Ukraine aurait peut-être tenté d'assassiner Poutine, cet événement déclenchant une réaction en chaîne qui a intensifié la guerre en Ukraine, au-delà de tout point où elle a été dans le passé. Peut-être que c'est ce que l'Ukraine voulait, où elle essaie peut-être sérieusement d'éliminer Poutine plutôt que de négocier avec lui, parce qu'elle croit que la Russie, perdant son leader, plongerait le pays dans un chaos interne si massif que la guerre devrait prendre fin. Une chose est certaine, Poutine a beaucoup à réfléchir suite à cette tentative sur sa vie. Peut-être que ce fait à lui seul pourrait pousser le leader de la Russie à faire des compromis sur un accord de paix à l'avenir. Mais que pensez-vous de la tentative de l'Ukraine d'assassiner Poutine? Est-ce que cela s'est vraiment passé? Et si c'est le cas, pensez-vous que c'était une tentative d'assassinat délibérée? Ou Poutine a-t-il simplement été pris dans la ligne de mire dans une zone de guerre toujours active? Que se passe-t-il si Poutine est tué? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner au Military Show pour plus de vidéos couvrant les derniers développements en Ukraine.